L'Assemblée des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse demande au gouvernement provincial de mieux les consulter dans ses efforts d'exploiter les ressources naturelles de la province. Ce mardi, le gouvernement a tenu un comité avec des chefs d'entreprises du secteur ainsi qu'avec des Premières Nations pour établir un plan d'action. Des chefs de Premières Nations se sont fait entendre à ce sujet. La chef Tamara Young de la Première Nation de Pictou Landing a affirmé mardi au comité législatif que l'obligation de la province de consulter les Mi'kmaq doit être plus qu'une considération secondaire ou une simple case à cocher. Patrick Butler, conseiller principal Mi'kmaq en matière d'énergie et de mines, a confirmé que les chefs n'avaient pas été consultés avant l'adoption d'une loi en mars dernier qui lève l'interdiction de l'uranium et le moratoire sur la fracturation hydraulique pour le gaz naturel. Et on vous parle d'une dame, Dorothy Lamont, qui, à 96 ans, fait partie des 90 000 néo-écossais sans médecin de famille. Vendredi dernier, afin de trouver la perle rare, elle s'en est remise aux petites annonces dans le journal. Le court texte, qui a comme titre « Recherche un médecin », est un ultime effort, selon elle, pour prendre les choses en main après 3 années passées sans médecin de famille. Une petite annonce qui n'est pas passée inaperçue puisque lundi, Santé Nouvelle-Écosse l'a contactée pour lui offrir un nouveau médecin. Elle sera prise en charge par un nouveau docteur dans une clinique de Dartmouth. Une chance que n'ont pas 6,5 millions de Canadiens. Selon Santé Canada, le pays a besoin de près de 23 000 médecins de famille supplémentaires pour remédier à cette pénurie. Et voilà, c'était votre vidéo journal. Pour plus de nouvelles et d'autres informations, consultez l'application Info de Radio-Canada.